D'abord, je voudrais savoir, est-ce que vous confirmez, dit quelqu'un, que il est allé visiter Emmanuel Macron le quartier de la Busserine, et on a dit, mais sans doute ce sont des mauvaises langues, que le quartier de la Busserine était entièrement bouclé et que les habitants étaient confinés, parce que sur les images publiées par Maxence Lambrec, journaliste de France Inter, on voit des CRS postés devant chaque porte de la rue. Est-ce que vous confirmez ou vous affirmez? Alors, très sincèrement, je ne m'y suis pas rendu. D'accord. Parce que bon, j'avais accueilli il y a 2 ans, et puis j'avais autre chose à faire. J'avais rendez-vous avec des Marseillais dans le 13e arrondissement que personne ne visite, ni le président, ni le maire. Oui. Donc j'ai préféré être au contact des Marseillais plutôt que de suivre la cour de Sa Majesté élyséenne. Mais je peux confirmer quand même, par divers témoignages qui sont venus à mes oreilles, que le quartier de la Busserine, qui est un quartier où le stup est omniprésent, a été récuré de fond en comble et que la sécurité y a été assurée comme jamais pour la venue du président. Oui, il paraît qu'on a enlevé les barricades, enfin les passages de deal, etc., etc. Bon, mais comme quoi c'est possible, vous voyez, comme quoi c'est possible. Moi, je suis là devant vous. Vous avez jamais vu un président qui est venu pour la 2e fois 3 jours devant vous. Donc moi, je partage votre indignation. Mais non, mais moi, je prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Donc je veux bien prendre les engueulades quand on me dit, il y a 2 ans, vous nous avez dit qu'il y aurait 100, s'il n'y a pas 100. Pardon, mais sur la sécurité, j'avais donné des chiffres précis. Tout y est. Sur les transports, j'avais donné des montants d'investissement. Tout y est. Et après, les calendriers, je veux que ça aille plus vite. On le fait pas tout seul. Avec le maire, maintenant, on est complètement calé et on développe l'agenda. On y sera. Donc c'est bon. Alors, et voilà. Ah, ça vous fait rire, hein, ça vous fait rire. Ah oui, je ris parce que je préfère en rire. Enfin, Emmanuel Macron. Mais regardez, il est venu 2 fois en quelques mois, 2 fois 3 jours quand même. Oui, il y a des touristes qui viennent régulièrement à Marseille, mais Emmanuel Macron, arrêtez-moi si je me trompe, Monsieur Bercoff, il a bien été ministre de François Hollande. Et arrêtez-moi, il a bien été secrétaire général adjoint à l'Élysée en charge de l'économie. Bon, les membres du gouvernement dirigés par Madame Borne et Madame Borne la première, c'est bien, c'est pas les perdreaux de l'année, quoi. C'est bien un personnel politique qui est aux commandes, un coup les uns, un coup les autres, un coup ensemble, depuis des décennies, ou en tout cas depuis de nombreuses années. Donc si l'emballage avec Emmanuel Macron est plus ou moins différent, le produit reste le même. On partait tellement de loin à Marseille, ça fait tellement d'années que la ville est abandonnée, réduction des effectifs de police et en même temps un trafic de drogue qui s'est tellement développé qu'il est incrusté, enquisté dans de nombreux quartiers, dans de nombreux arrondissements et pas seulement dans les quartiers nord. On revient tellement de loin, ou on part tellement de loin que ce que Emmanuel Macron a apporté, et on est loin du compte. On est quand même loin du compte en termes de magistrats et en termes de policiers. Donc il ne fait que, je dirais que qu'entamer un rattrapage de retard, enfin un rattrapage et on est encore loin de la. Mais il entame quand même. Honnêtement, monsieur, sans le défendre ou pas le défendre, il y a quelque chose qui est entamé. On peut le reconnaître ou pas. Oui, 23 morts, 23 morts avec des. Donc on est qu'au mois de juin, sans jeu de mots, hein, on est qu'au mois de juin et on est déjà à 23 morts avec des gangs, des narco-terroristes, parce qu'ils font régner la terreur dans des quartiers, dans des arrondissements entiers, dont l'activité n'a cessé de se développer. C'est pour ça qu'il y a des règlements de compte, parce que le marché du stup à Marseille est tellement juteux, parce que c'est plus seulement du shit, c'est de la coke que l'on trouve désormais quasiment sur tous les points. Ce que j'annonçais, moi, il y a déjà des années, lorsqu'on me faisait miroiter que, parfois, lorsque ça serait régularisé, lorsqu'on aurait régularisé légaliser le trafic de shit, eh bien tout rentrait dans l'ordre. Bon, ils sont déjà dans l'après-shit, puisque le coke, la coke est omniprésente. Bon, mais la réalité, c'est que
le stup ne fait que redoubler de conquête des quartiers et que la police est toujours aussi submergée malgré le travail qu'elle puisse faire. Parce que je rappelle quand même que 54% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers. Est-ce qu'Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle politique migratoire? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il a annoncé une grande campagne de prévention, parce que moi je pense aussi, d'ailleurs je suis le seul à en parler, de prévention en matière de consommation du cannabis qui fait des ravages. Oui, mais monsieur sur le sénateur, et à long terme, il n'y a rien. Oui, mais monsieur le sénateur, on va pas reparler de l'emploi, mais il a annoncé qu'il allait taxer immédiatement les consommateurs. C'est peut-être quelque chose, ça. S'ils veulent bien, vous savez, ils vont acheter leurs barrettes, ils peuvent très bien dire à la police qui les contrôle qu'ils n'ont plus rien sur eux, ni carte bleue, et ni espèce. Et quand on sait, parce que Emmanuel Macron a donné le chiffre des verbalisations des consommateurs, plusieurs milliers en 2 mois, oui. Mais il ne donne pas le chiffre le plus important, qui nous a été, à nous parlementaires locaux, donné par la préfète de police il y a quelques semaines. Seulement 30% des procès-verbaux qui sont dressés sont payés. Ouais. Donc il y a au-delà de la carte bleue. Il y a du travail là. Il y a du travail. Le procès-verbal doit être doublé au moins en cas de récidive, ouais. Et triplé encore une fois. On doit pouvoir prendre sur salaire ou sur allocation ou subvention, et on en est loin de tout ça. Donc c'est je dirais pas que c'est de la poudre aux yeux, on va croire que c'est encore un jeu de mots, mais c'est de l'habillage pour sa nouvelle visite. Mais il y en aura une troisième, et ça n'aura rien changé. Je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous. Je vous trouve. Je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi dessus. Alors, Stéphane Ravier, dites-moi, on fait le tour du Vieux-Port et on trouve 10 emplois, ça m'intéresse, ça va intéresser énormément d'auditeurs de Sud Radio, là. On va tous sur le Vieux-Port, là. On n'a pas seulement besoin d'une dizaine d'emplois à Marseille. 25% de la population marseillaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Le chômage y atteint des records. Ce n'est pas la quinzaine ou la vingtaine peut-être d'emplois que vous trouverez sur le Vieux-Port, qui est l'un des rares sites touristiques à Marseille. Parce que vous avez la façade maritime, mais derrière, il n'y a rien. Il y a 240 km² de réalité à Marseille. Il n'y a pas que la façade maritime. Bon, une fois que vous aurez fourni une quinzaine d'emplois, restera des dizaines de milliers de chômeurs en souffrance. Donc on est toujours dans le même mépris, dans le même déni de la part d'Emmanuel Macron. Pour le stup, juste un retour en arrière. Vous savez, en 2005, quand il y a eu ces émeutes partout en France, il n'y en a pas eu à Marseille. Et le maire de l'époque, Jean-Claude Gaudin, nous disait, vous voulez nous faire croire que c'était grâce au vivre ensemble qu'à Marseille, vous savez, l'Olympique de Marseille, le soleil, la tapenade et le pastis, c'est la recette miracle pour que les choses se passent bien entre les communautés. La réalité, c'est qu'il y avait déjà le trafic de stupes qui tenait les cités, et les petits caïds locaux avaient fait savoir que si la police venait dans les cités, eh bien ça allait nuire au business. Donc cela remonte effectivement à loin. Cela fait donc longtemps que je le dénonce, mais j'ai prêché dans le désert. On considérait que je voulais monter les Marseillais les uns contre les autres, ou que j'exagérais. Bon, ben la réalité aujourd'hui, eh bien, elle a rattrapé tout le monde, y compris Emmanuel Macron, même si il est loin d'avoir apporté les solutions qui s'imposent et les solutions de fond. Ce sont des jeunes militants de l'association Défends Marseille, et qui ont fait savoir effectivement que dans le bien de tous, pour les Marseillais déjà, qui ne peuvent plus supporter une immigration qui aura besoin de tout, qu'il faut assister en tout, alors que 25% des Marseillais vivent en dessous du seuil de pauvreté, que nous avons une crise du logement sans précédent, que 54% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers, eh bien nous ne pouvons plus supporter, et que sur le plan identitaire, l'islamisation de la ville est galopante, puisque le phénomène des abayas, vous savez, ces vêtements religieux islamiques par destination, c'est à Marseille dont on a entendu parler en premier. Bon, ben nous avons trop de problèmes à Marseille pour accueillir des clandestins qui ne trouveront pas l'Eldorado. Marseille, c'est plus l'Eldorado, c'est un radeau économique, social, sécuritaire et identitaire. Donc pour le bien aussi de ces clandestins, il serait préférable dans leur intérêt
parler, c'est le message qu'ont fait penser ces jeunes de Défend Marseille, de les raccompagner dans leur pays d'origine, où ils retrouveront leur famille, leurs traditions, leurs coutumes, et nous l'espérons pour eux un meilleur avenir économique. Ça avance, M. Berkoff, mais dans le pire. Ça avance dans le pire, puisque vous avez cette association SOS Méditerranée qui organisait ce concert et face auquel ces jeunes ont un concert dont les bénéfices étaient reversés à l'association donc SOS Méditerranée, qui est à l'œuvre pour faire traverser les clandestins, les récupérer parce qu'ils seraient en perdition là en Méditerranée. Mais le problème, c'est qu'ils les ramènent vers les côtes européennes et uniquement européennes, en particulier françaises, vers un pays qui comptait déjà 10 millions de pauvres. 10 millions de pauvres, plusieurs millions de chômeurs, avec une situation sécuritaire ou d'insécurité qui est due en grande partie à une immigration sauvage. La situation française et européenne ne peut absolument plus supporter un tel fardeau. Et ce n'est donc pas à l'Europe et même en particulier à la France de subir les conséquences d'une explosion démographique au sud en même temps qu'un effondrement économique. Je crois que le problème, je dirais, africain, ou d'immigration africaine pour faire simple, ne se résoudra pas en Europe. Au contraire, il est en train d'emmener ici les grandes difficultés qu'ils ont quittées, mais qu'ils vont contribuer à développer en France. Donc c'est pas les Français qui vont pouvoir résoudre les problèmes économiques des Africains. Ce sont les Africains eux-mêmes en Afrique. Mais le président de la République, lui, est favorable à l'immigration. Je rappelle que l'année dernière, ce sont 500 000 étrangers qui sont entrés dans notre pays. Et puis à Marseille, vous avez une mairie socialiste et même d'extrême gauche qui finance l'association SOS Méditerranée. Donc vous avez au pouvoir local et national des individus qui sont tout à fait favorables à l'immigration, répétant à l'envi ce fameux slogan, et qui n'est qu'un slogan, que l'immigration serait une chance, alors qu'elle est un fardeau économique, social, qu'elle constitue une insécurité pour nos compatriotes. Donc la seule solution, c'est de stopper l'immigration, et je dirais même d'en inverser les flux. Sinon, nous serons, et sur le plan identitaire, nous serons totalement submergés. Moi, par mes fonctions au sein de Reconquête, je suis amené à visiter les fédérations aux quatre coins du pays. Je me rends dans des départements, je dirais, les plus reculés, en tout cas en campagne, etc. Et c'est partout en France, l'immigration est une véritable déferlante, et le terme d'immigration de remplacement n'est pas du tout une lubie ou quoi que ce soit d'autre. C'est une réalité. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le constater.